Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraizone pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test qui va porter cette fois sur un appareil photo parce que j'aime bien la photographie aussi. Et là en l'occurrence, il s'agit de la présentation du dernier boîtier conçu par Olympus, à savoir le OMD M10. Comme son nom l'indique assez bien, le M10 vient compléter la gamme OMD et il se positionne donc aux côtés de l'OMD EM5 qui a marqué les esprits en 2012 et l'OMD EM1 qui lui est arrivé sur le marché l'année dernière en 2013 et il a rencontré également un franc succès auprès des passionnés. Alors forcément le boîtier ressemble beaucoup à ses deux grands frères en termes de spécifications techniques. Il a le même capteur que le M5, donc un capteur de 16 millions de pixels, et la même puce de traitement que le M1, donc à savoir la puce TruePic7. Là-dessus on a un stabilisateur 3 axes, donc seulement 3 axes, contre 5 pour les deux autres boîtiers. Alors l'avantage de ce stabilisateur c'est qu'il est intégré au boîtier, il marchera avec n'importe quel caillou, avec n'importe quel objectif. Et ça, c'est vraiment l'atout maître d'Olympus. Sinon, au niveau de la sensibilité, on pourra monter jusqu'à 25 600 ISO. Alors évidemment, ce ne sera pas forcément exploitable non plus. Les clichés ne seront pas forcément exploitables jusqu'à ce niveau. Mais bon, en tout cas, on a quand même un peu plus de souplesse de ce côté-là que le M5. On a un autofocus 81 points. On a aussi un écran LCD de 3 pouces qui va pouvoir pivoter dans un sens ou dans l'autre sur un axe vertical. Et puis, nous allons trouver un viseur, un flash, qui est intégré directement au boîtier. Et le M10 pourra enfin enregistrer, capturer des vidéos en 1080p. Alors il paraît que c'est pas le point fort des Olympus. J'ai jamais eu l'occasion de tester justement la capture vidéo avec les boîtiers de la gamme OMD, donc j'ai hâte de me mettre en œuvre. Pour l'instant, on va procéder au déballage habituel et on va voir un petit peu ce que renferme cette magnifique boîte. Alors le packaging est plutôt soigné, évidemment la boîte généralement c'est le truc qu'on va voir en premier et puis qu'on va vite oublier ensuite une fois qu'on aura les mains sur l'appareil. Donc je ne vais pas vous passer en revue tous les détails, on va se contenter de l'ouvrir, de virer les rabats et là on tombe directement sur un petit coffret qui contient la documentation de l'appareil. Donc on est bien sur le M10. Et on a un CD, alors ça j'avoue que ça fait quand même drôlement bizarre de voir que les constructeurs d'appareils photo continuent à refiler des galettes comme ça. C'est vrai que plus le temps passe et puis plus on s'en passe. En dessous nous avons ici l'appareil que je vais mettre de côté pour l'instant et qui ma foi il est assez lourd. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pesant. Bon, on verra après comment il se présente. Et puis ici évidemment nous avons les accessoires qui sont cachés en dessous avec le chargeur, voilà, donc chargeur maison, le câble qui nous permettra de brancher le chargeur à la prise secteur, un câble de synchronisation et de transfert. Bon, ça c'est vrai qu'en toute franchise je n'utilise pas du tout. Sur mon iMac j'ai un port pour carte SD, même chose sur le MacBook Air, donc j'ai pas le besoin de ce type de câble, mais bon, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et puis on a évidemment la bandoulière, voilà, avec un rappel de la marque, donc ça c'est pratique quand on aime bien se promener avec l'appareil autour du cou. Et puis ma foi, c'est à peu près tout, puisque on a juste après une étiquette qui est sans aucune importance finalement. Donc au niveau du coffret, on est sur quelque chose de très traditionnel. On a tous les accessoires qu'on retrouve de toute façon sur ce type de segment. Alors maintenant évidemment on va s'intéresser à l'appareil, on va voir comment il se présente et puis on va étudier un petit peu son ergonomie, histoire de se familiariser avec la bête. Ok, donc le moment est venu de passer aux choses sérieuses et de retirer l'appareil de sa protection. Sans le faire tomber bien sûr. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est le modèle gris qui m'a été prêté. Donc, de toute façon, ça aurait été soit celui-là, soit le modèle noir. Donc, j'avais une chance sur deux de tomber nez à nez avec cette version. Alors, première impression, déjà, c'est vrai qu'il est ultra compact, mais il pèse son poids. C'est-à-dire qu'en réalité, le boîtier est vraiment fait en métal. Donc, on a une sensation de robustesse
Et c'est vrai que c'est très difficile de ne pas penser aux argentiques de l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Alors moi j'ai la chance d'avoir un OM1N chiné sur une braderie en ma possession, et c'est vrai que quand on place les deux appareils côte à côte, bah, la ressemblance elle est frappante. Alors elle est frappante au niveau du design, c'est vrai qu'on retrouve toujours une texture ici en plastique, on a toujours cette partie métallique, on a toujours le fameux dôme, qui ici évidemment ne protège pas le miroir puisqu'il n'y a pas de miroir, on est sur un hybride. Et puis l'ergonomie aussi quand même, elle est assez proche. Bon, après les éléments ne sont pas les mêmes évidemment. Ici on a la molette de sélection des modes, là on avait le barillet. Bon, là il y a le bouton de mise sous tension qu'on ne trouve pas de ce côté-là. Par contre, sur l'épaule droite de l'appareil, on a toujours trois éléments distincts, deux ou trois éléments distincts avec des molettes, avec des boutons. Donc on est finalement sur quelque chose d'assez rétro et en même temps de modernisé, puisqu'au niveau des lits on est sur quelque chose d'un peu plus agressif, d'un peu plus actuel. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le rétro est quand même très à la mode. On prend Nikon, qui a lancé le Nikon DF il n'y a pas si longtemps que ça. Même chose, l'objectif de la marque, c'était finalement de permettre au photographe de renouer avec son moi profond, le vrai photographe qui sommeille au fond de nous et qui adorait s'amuser à bouger des molettes avant de shooter. Même chose du côté de Fujifilm, on est aussi sur des boîtiers qui sont très rétro. Je prends le X-T1 par exemple, le X-T1 c'est sûr qu'il ressemble énormément aux vieux appareils de l'époque. Et finalement, cette logique, elle a tendance à se répondre parmi tous les constructeurs du marché. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que derrière, Olympus a été, il me semble en tout cas de mémoire, le premier vraiment à miser là-dessus et à vouloir faire des produits grand public inspirés par les argentiques de l'époque. Et là, voilà, on a le M10 qui se situe finalement en bout de chaîne. Maintenant, tout a commencé avec le M5, qui s'est d'ailleurs très très bien vendu, justement grâce à cette particularité. Après sur le M1 on est sur un design un peu différent avec une poignée qui est mieux dessinée, qui est un peu plus type réflexe, mais là c'est vrai que sur le M10 c'est vraiment flagrant, surtout quand on le positionne, quand on le place à côté de l'OM1N. Donc on a vraiment un appareil qui fera office de Madeleine de Proust et qui à mon avis devrait plaire beaucoup aux photographes. Ok, donc maintenant on va quand même s'intéresser à ce boîtier là, on va mettre de côté le passé et puis on va voir un petit peu ce qu'il présente. Donc déjà, au niveau de l'objectif, il est livré avec un 14-42 mm. Alors, ça veut dire concrètement que c'est l'équivalent d'un 28-84 sur un full frame. Donc vous multipliez par 2 en fait les valeurs. Il est doté d'une ouverture comprise entre 3.5 et 5.6. Maintenant, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'il est de type pancake, c'est-à-dire qu'à la base, lorsque l'appareil est éteint, comme vous pouvez le voir, il va prendre, je sais pas, à peu près 5 ou 6 cm. Maintenant, évidemment, dès qu'on va allumer le boîtier, l'objectif va sortir de son logement, et là, on sera en présence de quelque chose d'un peu plus imposant, on va dire. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même intéressant qu'Olympus ait cherché à réduire un maximum les dimensions de cet objectif. Alors là, sur le côté, on a un bouton qui va nous permettre justement de retirer le caillou. Donc là, on a le capteur qui apparaît derrière. Alors, je vais remettre quand même. Voilà. Hop, il est remis en place. Sur le dessus, eh bien, on a pas mal de choses. Donc déjà ici, nous avons la molette de sélection des modes. Nous avons de chaque côté en fait du dôme deux entrées, deux orifices qui dissimulent le microphone. Ici nous avons une première molette de réglage, donc qui est assez agréable au toucher déjà je trouve. Et puis c'est vrai qu'elle est plutôt douce, plutôt moelleuse. Ici nous avons le déclencheur qui est entouré d'une autre molette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va tenir l'appareil en fait, normalement, on pourra s'arranger pour placer le pouce sur la première molette et l'index sur la deuxième. Et on aura donc accès, par exemple, au réglage de l'ouverture, de la vitesse ou éventuellement de la sensibilité. Sur le côté, donc à l'extrémité de l'épaule, on a deux boutons. Donc on a un bouton qui permet de lancer l'enregistrement de vidéo et un deuxième bouton qui va nous permettre d'attribuer une fonction. Donc ça, c'est nous qui choisirons concrètement ce qu'on collera ici. Et puis juste ici en fait sur l'angle on a encore deux boutons, un bouton personnalisable et un bouton de lecture. Alors c'est assez intéressant parce que sur le M5, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces deux boutons ils étaient placés plutôt par ici sous la molette et c'est vrai qu'ils avaient tendance à ressortir un
peu trop, à être un peu trop dur. Et ça faisait partie de l'un des petits défauts du boîtier. Donc là, Olympus, ils ont écouté leurs clients et ils ont mis en place eh bien, tout simplement un petit correctif ergonomique qui va nous permettre d'améliorer la prise en main de l'ensemble. Et évidemment, ça fait partie des choses qui méritaient d'être soulignées. Toujours sur le capot supérieur, ici, à cet endroit-là, nous aurons un flash pop-up. Donc si j'appuie sur le bouton qui se trouve juste à côté, hop, on a le flash qui s'ouvre. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on ne l'avait pas sur le M5. Et malgré la présence de ce flash, on a ici la présence d'une griffe porte-accessoires qui va nous permettre de brancher des bricoles supplémentaires. La connectique de l'appareil, pour sa part, se trouve sur la tranche droite. Et c'est donc ici que nous aurons les différents ports intégrés. Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à la base, sur le M5, les ports se trouvaient sur la tranche de gauche. Et le problème, c'est qu'il fallait impérativement retirer l'écran, donc le lever ou le baisser, pour pouvoir accéder à la languette permettant d'ouvrir la trappe. Ce qui n'était pas super pratique quand on devait intervenir rapidement. Là, encore une fois, on remarque qu'Olympus a corrigé le tir en prenant en compte les remarques de ses consommateurs. Donc ça, c'est quand même très positif. Alors au niveau de la visée, on aura l'embarras du choix. On pourra soit shooter en s'appuyant sur l'écran de 3 pouces intégré. Donc un écran qui pourra s'incliner vers le haut ou vers le bas pour les cadrages un petit peu exotiques. Et puis évidemment, ici, nous aurons un viseur électronique. Qui lui servira eh bien, quand on aura besoin d'un peu plus d'intimité avec notre sujet ou simplement quand il y aura beaucoup de lumière et que l'écran sera inexploitable. On n'aura qu'à porter l'œil sur le viseur et là on pourra shooter tranquillement. Sinon eh bien, on remarque ici la présence du fameux bouton sur lequel j'ai appuyé pour faire sortir le flash. Et donc ça c'est plutôt sympathique, même si on pourra également activer le flash en passant directement par les menus de l'appareil et en fonction du mode sélectionné bien évidemment. Et puis enfin, à droite de l'écran, on aura un bouton menu qui permettra d'accéder au menu, un bouton à fond pour accéder à des paramètres supplémentaires, on aura la fameuse croix directionnelle, le bouton OK, et puis évidemment, ici, un bouton pour supprimer les clichés, et là, un autre bouton pour allumer le boîtier. Et effectivement, si je l'allume, maintenant, hop, comme par magie, j'ai une LED qui apparaît, un voyant vert qui apparaît, l'écran qui s'allume, et puis surtout, j'ai l'objectif qui sort de l'appareil. Alors même avec cet objectif déplié, le M10 reste relativement compact. Alors c'est vrai que là on va pas pouvoir le mettre dans la poche, on est bien d'accord. Maintenant on est quand même sur un appareil qui fera peut-être moins peur à nos sujets. C'est vrai que quand on doit shooter avec un réflexe et avec un énorme objectif, bon, bah, y a de quoi stresser les personnes qui se trouvent en face de nous. Là au moins on est vraiment sur quelque chose, sur un appareil qui est très discret, donc ça pour les photos urbaines. Les photos de rue, je pense que ça peut être pas mal. Et puis pour en finir avec cette présentation, on a ce qui se passe eh bien, sur la tranche inférieure avec un pas de vis universel qui nous permettra de fixer l'appareil sur n'importe quel trépied du marché et puis le logement qui dissimule à la fois la batterie et la carte SD. Alors c'est vrai que du coup, vu la configuration et la taille de l'appareil, lorsqu'on voudra changer de batterie ou changer de carte SD, on devra obligatoirement retirer l'appareil du trépied sur lequel il est posé. Ça peut être gênant quand on fait des grosses séances de shooting. Maintenant, c'est vrai que on est sur un produit qui est fait pour être porté autour du cou, qui est fait pour être en main constamment et pour shooter en fait vraiment dans la vie de tous les jours. On n'est pas sur quelque chose qui est taillé pour les studios et qui est taillé pour être figé. Le M10, pour moi en tout cas, c'est vraiment un appareil qui symbolise la flexibilité du photographe. C'est un appareil qui a été conçu par les gens qui veulent shooter tranquille sans pour autant être agressés ou sans pour autant agresser les autres. Donc on est vraiment sur... c'est pas la même dynamique, c'est pas la même logique. Donc voilà pour le déballage de la bête. Alors qu'est-ce que je peux dire? Eh bien pour l'instant mes premières impressions sont très positives. Je ne suis pas un photographe averti, j'ai même pas forcément de talent là-dedans, mais disons que j'aime les appareils photo. Voilà, c'est un truc qui est bête depuis que je suis gosse, j'aime les appareils photo. Et j'ai très envie de tester ce que propose Olympus depuis le lancement de l'EM5. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a peut-être fait penser à mon grand-père, ou ça m'a peut-être fait penser aux photographes, je dirais, qui peuplent notre histoire. Mais c'est vrai que cet appareil, il m'a interpellé, il m'a donné envie d'en voir plus. Et puis j'avais pas eu l'occasion, malheureusement, de travailler avec Olympus jusque-là. Et là, aujourd'hui, voilà que maintenant...
le constructeur m'a confié son dernier bébé, et j'avoue que j'ai vraiment très hâte de pouvoir le tester et de voir eh bien, ce qu'il vaut sur le terrain. Donc voilà pour cette vidéo de déballage. Je ferai sans doute une seconde vidéo pour vous présenter au moins les menus, et puis peut-être aussi pour partager mon ressenti final, mon verdict final. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, pour le moment, les commentaires sont là pour ça, et c'est le bon moment parce que normalement, je devrais renvoyer l'appareil d'ici une semaine et demie. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est le moment d'intervenir et de vous faire entendre. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!